Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle édition sur la télévision Burkina Info. L'actualité ce 21 décembre 2015 est dominée par la restitution des résultats de l'autopsie effectuée sur la dépouille du président Thomas Sankara et ses compagnons. Des analyses, on retiendra qu'aucun ADN n'a été détecté sur les restes du président Sankara. Et dans le cadre du dossier Thomas Sankara, on apprend que l'ancien président Blaise Compaoré est sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la justice du Burkina. Lutte contre le terrorisme au Mali, le bataillon Badenia 4 est prêt à être déployé. La cérémonie de fin de formation des 800 soldats membres du bataillon s'est déroulée ce matin. Bienvenue à tous. 7 mois après l'exhumation des corps de l'ancien président Thomas Sankara et de ses compagnons, il ressort que les analyses pratiquées sur les dépouilles du père de la révolution burkinabé n'ont pas permis de détecter un ADN. Selon l'un des avocats de la famille, maître Benewende Sankara, ces résultats n'entravent rien la bonne marche de la procédure judiciaire en cours. Le reportage est de Philippe Ada. L'expertise sur les restes supposés du capitaine Thomas Sankara et de ses 12 compagnons a livré ses résultats. Ces résultats sont contenus dans un rapport qui a retracé le travail des experts français en 3 étapes. Les premiers et deuxième niveaux certifient des résultats qui confortent les résultats déjà de l'autopsie. Mais au 3e niveau, l'expertise scientifique conclut qu'il n'y a pas d'ADN détectable, conformément donc, en tout cas, à l'état actuel de la science. La conclusion sur le chapitre de l'expertise reste pour l'instant à tirer par chaque famille de victimes, ou du moins les familles ne savent la conclusion à tirer. C'est une question très intéressante qui a même été posée par au juge qui dit déjà au regard des éléments du dossier, c'est-à-dire les éléments de base d'exhumation, vous savez bien que les familles avaient été associées, il y a des objets qui ont été retrouvés, on peut tirer des conclusions. Mais une fois de plus, quand on parle donc du test ADN, qui est donc une expertise hautement scientifique, le résultat peut conduire à autre chose. Donc il est difficile de tirer des conclusions de part et d'autre. Donc de ce point de vue, chacun a plus facilement son opinion. L'interprétation de ces résultats est laissée aux soins de chacune des familles des victimes, a insisté Maître Sankara. Donc il y en a qui verront le verre plein, il y en a qui verront le verre à moitié vide. Nous sommes rentrés dans une ambiance sereine, nous sommes sortis dans une ambiance sereine. C'est des gens qui sont morts, et des gens qui sont détenus. Toujours est-il que les résultats de l'expertise selon Maître Benewende Sankara ne font pas obstacle à la procédure judiciaire en cours. Et par ailleurs, les familles disposent de 15 jours pour introduire auprès du juge en charge du dossier une demande de contre-expertise. Rappelons que dans le cadre de l'enquête sur la mort du président Thomas Sankara, des anciens soldats de l'ex-RSP, dont le général Gilbert Diendéré, ont été inculpés pour assassinat, attentat et recel de cadavres. Et toujours concernant l'enquête sur l'assassinat de Thomas Sankara, l'ancien président Blaise Compaoré, exilé en Côte d'Ivoire, est sous le coup de mandat d'arrêt international émis par la justice burkinabé selon des sources judiciaires. Ce mandat a été émis il y a quelques jours. Blaise Compaoré a été régulièrement cité pour son rôle trouble dans l'assassinat de Thomas Sankara le 15 octobre 1987. Et nous reviendrons sur cette information au cours de ce journal avec plus de détails. Autre information, nous apprenons que Stanislas Ouanro, président de l'université Ouagadougou, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 2,5 millions de francs CFA de dommages et d'intérêts à payer à chacun des 2 plaignants pour dénonciation calomnieuse concernant donc une affaire relayée par le journal Le Reporter, une affaire qui porte sur un projet, le FOAD. La suite de cette édition, ils sont prêts pour défendre les couleurs du Burkina au sein de la force onusienne au Mali, MINUSCA.
800 soldats burkinabés issus du bataillon Badenia 4 seront déployés en janvier au Mali après 2 mois de formation. La cérémonie de fin de formation s'est déroulée ce matin et 2 exercices ont marqué cette cérémonie, 2 exercices pratiqués de vérification d'un point sensible et de réaction d'une embuscade. Le reportage est de Cheikh Omar Bandaogo. Ils sont 800, les soldats de l'armée burkinabé à se dire aptes à être déployés au Mali dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali MUNISMA. Cette aptitude, les éléments du bataillon Badéan 4 l'ont démontré ce 22 décembre à travers 2 exercices pratiques de vérification d'un point sensible et de réaction à une embuscade. Une démonstration qui est le résultat d'une formation subdivisée en 2 grands volets. La première partie a concerné la formation des différents bureaux de l'état-major à travers la planification, le processus de prise de décision militaire. Quant à la deuxième partie de la formation, elle concernait tout le bataillon et portait sur les domaines suivants: engins explosifs improvisés, patrouilles, bouclage de zone. Du côté des États-Unis d'Amérique, premier partenaire technique de la participation du Burkina Faso aux opérations de maintien de la paix, l'on est satisfait de la coopération. Je suis fier d'assister à vraiment une formation très bien faite. On voit la fierté et la capacité avec laquelle les gens formés on va travailler pour le maintien du paix au Mali. Pour le premier responsable des forces armées, rien d'autre à adresser aux boys que des conseils. Au commandant du bataillon, aux officiers, sous-officiers et militaires du rang, je vous exhorte à renforcer en vous la fraternité, la solidarité et la cohésion en dépit de la diversité des unités et des services d'où vous venez. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, personnel civil du bataillon Badina 4, je vous exhorte à être des soldats de la paix irréprochables, disciplinés et exemplaires dans le sens du devoir et de la responsabilité pour faire honneur à la patrie. Il faut noter que la forte participation du Burkina Faso aux OSP a permis au pays de se hisser au 10e rang des pays des Nations Unies qui participent au maintien de la paix à travers le monde. Ils sont 800 à avoir pris part à la présente formation qui a duré 8 semaines. Courant janvier 2016, ils iront relayer sur le terrain de Tombouctou le bataillon Badéan 3. À Bobo Dioulasso, 6 présumés faussaires de cartes grises étrangères ont été arrêtés. Selon le commissaire de police de l'arrondissement 6 de Bobo, tout serait parti d'une plainte pour abus de confiance portant sur le prix de vente d'un véhicule. Une plainte qui a permis de remonter aux 6 présumés délinquants. Et les contrôleurs et inspecteurs du travail regroupés autour du SINACIT attendent toujours la satisfaction de leur plateforme revendicative plus d'1 mois après leur mouvement de grève. Ils réclament l'adoption d'un statut pour leur corps et le jugement des dossiers pendants. Depuis plus d'1 mois, ce mouvement de protestation paralyse l'inspection du travail. Au cours d'une conférence de presse, le SINACIT a déploré l'attitude des autorités de la transition. Des précisions avec Gaël Rodrigue. Depuis le 16 novembre dernier, l'inspection du travail est paralysée suite au mot d'ordre de grève des travailleurs de ses services. Ils dénoncent la non-satisfaction des 3 points de leur plateforme, à savoir l'adoption du texte d'application de l'article 392 du Code du travail, l'adoption d'un statut pour le corps des inspecteurs et contrôleurs du travail et le jugement des dossiers pendants. Depuis plus d'1 mois, nous ne travaillons pas parce que nous sommes en grève. C'est-à-dire nous sommes en mouvement. On alterne grève, sit-in. Parce que tout simplement, nous avons un certain nombre de préoccupations que nous pensons que les autorités de notre pays pouvaient satisfaire. C'est-à-dire l'application de l'arrêté portant prestations en nature des inspecteurs et contrôleurs du travail. Et cet arrêté a été signé, c'est-à-dire un arrêté conjoint qui a été signé par le ministre en charge du Travail et le ministre des Finances. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'exécution. Et le deuxième point,
c'est le statut du corps des inspecteurs et contrôleurs du travail. Parce que comme dans tout pays, ce corps a un statut. Il y a également le cas de nos collègues agressés pendant l'exercice de leurs fonctions. Face à cette situation, les syndicats déplorent l'attitude des autorités du ministère de la fonction publique du travail et de la sécurité sociale à rejeter tout dialogue. Durant ces 1 mois-là, nous n'avons pas trouvé d'interlocuteur. C'est très important. Nous sommes un corps de dialogue social. Et en cas de mouvement comme ça, le mieux, c'est-à-dire la priorité là, c'est d'amener ses partenaires sociaux, c'est-à-dire ses collaborateurs, à s'asseoir et à discuter. Lui donner les arguments qu'on a. Mais jusqu'à présent, nos premiers responsables, c'est-à-dire le ministre de tutelle, ne nous a pas approchés. Même un simple coup de fil, nous n'avons pas eu. Donc vous voyez qu'il y a motif vraiment d'aller en mouvement durant tous ces 1 mois-là. Vous avez un corps de dialogue social où il n'y a pas de dialogue, il y a péril dans la demeure. Si toutefois rien n'est fait à leur endroit, les SYNACID prévoient d'autres formes de lutte dans les prochains jours pour se faire mieux entendre. Et les cérémonies de décoration des agents de la fonction publique se poursuivent. Le mérite de 11 agents du ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi a été reconnu aujourd'hui. C'est au cours d'une cérémonie assez sobre que le ministre Salifou Dombélé a procédé à leur décoration. Ibrahim Zongo y était. C'est sans tambour ni trompette que le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi a procédé ce lundi 21 décembre 2015 à la décoration de membres de son département. Des distinctions décernées aux agents qui se sont évertués à la réalisation du cahier de charges confié à ce département par le Premier ministre. Au niveau de mon département, la cérémonie que nous a, réunie ce matin vise bien entendu à distinguer un certain nombre, n'est-ce pas, de membres de personnel qui, de par, n'est-ce pas, leur implication énorme dans le travail de ce ministère, par leur abnégation, ont contribué, n'est-ce pas, à la mise en œuvre des différentes actions qui étaient contenues dans notre lettre de mission. 11 agents, voici le nombre de récipiendaires, dont un élevé au rang de chevalier de l'ordre national et 10 chevaliers de l'ordre du mérite avec agrafe jeunesse. Au regard du nombre des médailles, n'est-ce pas, qui sont décernées à ce ministère, on n'a pas pu, bien entendu, décerner beaucoup d'autres acteurs de ce département qui ont œuvré énormément à la réussite, n'est-ce pas, des actions que nous avons entreprises. Une cérémonie de distinction très sobre, mais qui garde tout son sens et sa noblesse. Bon, il faut dire que c'est un sentiment de joie pour moi. Bon, c'est parce que si toute la nation entière te fait confiance et ils t'ont décoré, vraiment, ça veut dire qu'il y a un effort qui a été fait à quelque part. Et j'en suis fier. J'ai 11 ans de service. Et donc, généralement, on dit que c'est 15 ans qu'il faut pour être décoré. J'ai 11 ans de service. Donc, vraiment, je vois que la barre est placée haute. Si à 11 ans, on te décore, ça veut dire que je dois encore faire beaucoup plus d'efforts, travailler pour aller encore aller de l'avant. Quant aux plaintes constatées de part et d'autre par certaines OSC qui réclamaient aussi la reconnaissance de l'État, le ministre Dombélé en appelle à la patience pendant quelques jours encore. Mais dans tous les cas de figure, nous sommes conscients que les OSC ont beaucoup œuvré dans la réussite de cette transition, non seulement pour son installation après les 30 et 31 octobre, mais également après le push manqué des 16 et 17. Donc il revient à la nation tout entière de reconnaître ce travail immense des OSC. Et à ce titre-là, le samedi 26, une nuit de la jeunesse sera organisée, nuit au cours de laquelle les OSC, dans toutes les 13 régions du Burkina Faso, nuit au cours de laquelle la plupart des OSC vont recevoir les distinctions honorifiques. En tout état de cause, le ministre rappelle que les décorations qui se sont déroulées jusque-là sont à titre individuel et non au nom d'une association. Les États-Unis viennent d'octroyer un financement de 241 millions de dollars au Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS. Cet appui offert à travers l'Agence pour le développement international USAID va permettre de renforcer l'intégration régionale à travers l'harmonisation des politiques régionales, la sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles. Il permettra également d'améliorer la conservation et la croissance résiliente à faible émission de carbone en venant en aide aux pays de la communauté et aux États.
Et après 10 ans d'action sur le terrain de l'hygiène, l'association dénommée Champs de Femmes a organisé ce matin un atelier de restitution et de partage d'expériences sur une approche intégrée de changement social pour le bien-être de la famille. Le reportage de Ibrahim Zongo. Au Burkina Faso, 64 enfants sur 1000 meurent chaque année par manque d'hygiène. En vue de juguler ce fléau qui prospère dans les zones rurales, il a été créé en 2005 une association dénommée Champs de Femmes. Son objectif principal est d'œuvrer en faveur de l'amélioration des conditions de vie des femmes et à la survie de l'enfant par le développement des services de base, principalement dans les zones rurales. Aussi, la promotion de l'hygiène, l'assainissement et la santé s'avère un défi majeur pour l'amélioration des conditions de vie de la femme et de l'enfant. Pour atteindre l'objectif escompté, Champs de Femmes a élaboré une approche intégrée de changement social pour le bien-être de la famille. L'approche intégrée de changement social pour le bien-être de la famille, c'est une approche qui a été élaborée par l'association pour pouvoir renforcer les capacités des femmes sur le terrain. L'approche vise quel domaine? Ça prend un peu tous les domaines. Il y a le domaine de l'hygiène, l'assainissement, la santé et l'éducation. 10 ans après, Champs de Femmes tient ce lundi 21 décembre 2015 un atelier de restitution et de partage d'expériences de cette approche qui du reste a porté des fruits sur le terrain. Il y a le secteur de l'eau, de l'assainissement, la mise en pratique des choses de l'hygiène et de l'assainissement dans les ménages qui a fait reculer beaucoup de maladies, surtout les maladies liées au manque d'hygiène et d'assainissement, les maladies hydriques. Ça a impacté également le secteur de la mobilisation sociale parce que là où l'approche a été déroulée, quand vous passez dans cette zone, vous voyez que les femmes sont mobilisées autour des questions d'hygiène, d'assainissement et de santé. Et nous avons remarqué également qu'avec le déroulement de l'approche dans les zones, il y a une bonne utilisation des services de santé. Dans cet élan, l'association Champs de Femmes est constamment accompagnée par le ministère de la Santé qui voit en cela un grand appui à son effort. Comme on le dit souvent, la santé elle-même est une ressource qu'il faut entretenir, préserver. Donc quand vous avez des ONG, des associations qui vous aident à porter l'information auprès de la communauté pour qu'elle entretienne cette santé-là, cette ressource-là, je crois que c'est la bienvenue. Les conclusions de cette rencontre serviront de repère pour la suite des activités de l'association Champs de Femmes qui compte désormais s'installer au-delà des 839 villages actuels dans les 13 régions du Burkina Faso. Les jeunes ont une place et un rôle important à jouer dans le processus de décentralisation au Burkina Faso. C'est à cette conclusion qu'est parvenue l'association communale pour la promotion de la jeunesse de Samba à l'issue d'un voyage d'études à Banfora dans les Cascades. La restitution des travaux de cette étude a été suivie par Joël Zoundi. En collaboration avec la délégation spéciale de la commune rurale de Samba, l'association communale pour la promotion de la jeunesse de Samba a organisé un voyage d'études à Banfora, dans la région des Cascades, sous le thème « Le rôle et la place de la jeunesse dans le processus de décentralisation » du 2 au 6 septembre 2015. La mission effectuée, l'association a organisé un atelier de restitution au profit des différents acteurs et partenaires. Donc, nous avons organisé ce voyage d'études autour du thème « Rôle et place de la jeunesse dans le processus de la décentralisation ». Je dis que d'abord, la restitution, même, c'est un devoir de redevabilité. Quand vous êtes allé faire un travail, c'est mieux de le restituer à la base. Et nous sommes très convaincus que ce voyage d'études a permis aux jeunes de comprendre leur place et leur rôle. C'est ce qui est vraiment intéressant et que désormais on peut compter sur cette jeunesse pour le développement de notre commune de Samba. Satisfaction du parent Emmanuel Nakoulma et de la représentante du président de la délégation spéciale de Samba. Les résultats que nous avons vus ce soir à travers la restitution de cette sortie d'études, ce sont des résultats qui nous donnent encore des convictions, qui nous donnent encore plus de confiance en la jeunesse. Et ce sont des résultats qui nous amènent à prendre des résolutions, aussi secrètes soient-elles, dans le sens de l'accompagnement continu
d'un accompagnement permanent aux jeunes. Pour avoir eu la chance de participer aux travaux de cette jeunesse, j'ai beaucoup apprécié cette initiative qui va créer un groupe de jeunes relais pour la commune rurale de Samba. Également, ils ont des projets et des idées réalistes. Au terme de l'atelier de restitution, les membres de la structure communale de la jeunesse ont fait des recommandations et entendent mettre une structure de suivi-évaluation, car ils entendent prendre une part active dans le développement de leur commune d'origine. Et il est question de sport dans ce journal avec l'annulation du vote de confiance du bureau exécutif de la Fédération de karaté-do qui continue d'accentuer la crise que traverse cette discipline sportive. Le président actuel de la Fédération burkinabé de karaté-do, Mamadou Savadogo, absent lors de l'Assemblée générale extraordinaire samedi, accuse le ministère des Sports. Il réagit dans ce reportage signé Hassan Nakro. L'absence du bureau exécutif lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération burkinabé de karaté-do, convoquée par le ministère des Sports et Loisirs pour le vote de confiance le 19 décembre dernier, a irrité certains présidents de clubs comme Seydou Zonio de Bobo Club Karaté-do et qualifie l'acte de manque de respect vis-à-vis de l'autorité publique. Tout le monde a reçu les convocations. Nous, on quitte à Bobo. Tous les provinces sont venus. Les journalistes sont là. Les représentants du ministère des Sports sont là. Tout le monde est là. Et les fédérations boycottent. Et les ministères acceptent. C'est une déception totale. C'est un manque de respect vis-à-vis aux autorités. Moi, je trouve ça, c'est les gens qui ne veulent pas l'évolution des arts martiaux. Sinon, ils devraient être là. Parce qu'ils ne sont pas venus. C'est comme deux équipes qui jouent. Si l'autre ne vient pas, on ne reprend pas le match. C'est un abandon. Pourtant, le président de la Fédération burkinabé de karaté-do, Mamadou Savadogo, accuse plutôt le ministère de n'avoir pas accordé le temps à la fédération. À ma connaissance, il ne se passe pas beaucoup de choses. Nous n'étions pas à l'Assemblée générale d'hier parce qu'il y a 2 ou 3 choses que nous n'avons pas compris. Nous n'y étions pas d'abord pour des questions de délai. Nous avons reçu le 16 décembre une lettre qui était datée du 15 décembre, nous invitant à être présents à une assemblée générale élective le 19 décembre. Donc, si vous comptez que nous avons reçu la lettre le 16 décembre, nous avions 17, 18, mais pas 19, puisque le 19 c'était censé être l'Assemblée générale élective, pour rassembler tous les clubs de la Fédération du Burkina Faso à une Assemblée générale. Donc j'ai répondu que je ne pouvais pas rassembler et présenter les clubs membres de la Fédération le 19. Aussi, le président accuse le ministère de vouloir élire un bureau exécutif sans la dissolution de l'actuel bureau. Ensuite, il nous a été dit dans le même courrier qu'il s'agissait d'une assemblée générale élective. Quand l'assemblée générale élective se réunit, c'est pour élire le bureau exécutif. Donc ça aussi, nous n'avons pas compris, parce que le bureau exécutif n'a pas démissionné. Le bureau exécutif aurait pu être démis de ses fonctions par l'organe de tutelle, ce qui est tout à fait normal. Ainsi, tout porte à croire que la crise au sein de cette fédération, annoncée depuis 2 ans, est maintenant ouverte. Parmi les étalons, Préjus Nakoulma, Bertrand Traoré, Mohamed Kofi et Aristide Bansé, qui sera l'étalon d'or 2015? Le suspense reste entier jusqu'au 27 décembre, date de la nomination du lauréat. Le comité d'organisation de l'étalon d'or était face aux médias pour expliquer l'état des préparatifs de l'événement. De grands noms du monde sportif africain sont attendus. Des détails avec Samba Kassile Traoré. L'étalon d'or, événement footballistique annuel visant à mettre en valeur les footballeurs burkinabés, notamment ceux qui portent et défendent les couleurs nationales. Pour l'édition de 2015, les organisateurs se disent prêts et précisent que l'édition de cette année aura des innovations. La teneur même de ce qui sera cette 4e édition, en disant qu'il y a des innovations que nous avons tenu quand même à mettre en avant. Et cette année, Pape Diouf est l'invité d'honneur. À côté de Pape Diouf, il y a Robert Braza qui fait la présentation. Mais on ne peut pas avoir quelqu'un comme Pape Diouf au Burkina sans
créer un point d'échange, un cadre de rencontre et de partage d'expérience avec le monde du sport burkinabé. Donc ça, c'est vraiment une innovation, c'est de permettre à Pape Diouf d'échanger avec le monde du sport burkinabé. Il y a l'événement, la rencontre professionnelle 100% foot. On ne l'a pas tenu les 3 premières éditions. Cette édition, on a cette rencontre professionnelle. À mon sens, c'est déjà une innovation. D'autant plus qu'on aura un grand monsieur du football qui sera présent pour cette rencontre, notamment Pape Diouf. Donc voilà déjà une des innovations de cette édition. La Fédération burkinabé de football salue l'initiative de l'Étalon d'Or et se dit prête à accompagner les organisateurs. La Fédération burkinabé de football, consciente que les promoteurs de cette activité contribuent efficacement à la promotion de la culture de l'excellence dans notre football, en particulier au sein des étalons, l'excellence dans la gestion de leur carrière, l'excellence sur le plan comportemental, l'excellence dans la défense des couleurs nationales. Naturellement, la fédération s'engage aux côtés des promoteurs pour l'atteinte de leurs objectifs qui sont en fait des préoccupations pour la fédération elle-même. Créé en 2012, l'Étalon d'Or est à sa 4e édition. Prévu se dérouler le 27 décembre prochain, 4 étalons sont à liste dont Aristide Bansé, Mohamed Kofi, Préjus Nakoulma et Bertrand Traoré. Et toujours en football, l'entraîneur de l'Étalon burkinabé, Gernot Rohr, annonce son départ de la tête de la sélection dès janvier prochain. Il dit quitter le Burkina pour des raisons professionnelles et personnelles. Gernot Rohr quitte la sélection burkinabé après 7 mois après son arrivée. Sa nomination avait été critiquée par la presse sportive et certains supporters des Étalons. Hors de chez nous, après une victoire écrasante du oui à l'issue du référendum constitutionnel vendredi, le président Paul Kagame remercie les Rwandais. Pour lui, je cite, « Personne n'est là toujours, mais il y a des limites de durée pour des valeurs, les institutions ou le progrès. » Paul Kagame qui poursuit sa réflexion en ajoutant que quand viendra le temps de transférer les responsabilités, les Rwandais sont déjà confiants que cela sera fait. Le président rwandais est silencieux sur sa candidature aux élections de 2017. Et rappelons que le oui a obtenu plus de 98% des voix contre 1,6% pour le non. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et très bonne suite de nos